ma série sur les actions essentielles pour être un bon manager leader, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du feedback. Le feedback, c'est un moyen de donner un retour à une personne afin de lui permettre de prendre conscience de la manière dont son travail est perçu, par exemple, ou de l'impact que ses comportements ont sur les autres, et tout cela dans un but de développement. Pour que notre feedback soit utile, constructif et motivant, il est important d'avoir un état d'esprit bienveillant. Parce que c'est la bienveillance qui permettra de créer un climat de confiance et qui mettra notre interlocuteur à l'aise et dans de bonnes dispositions. Pour aider à générer le bon état d'esprit, je vous suggère d'utiliser le mot feedback tel quel, en anglais. Parce que dans feedback, il y a feed. Et feed, ça veut dire nourrir. Et quand on nourrit quelqu'un, on le fait pour lui. On lui donne ce dont il a besoin, ce qui va lui permettre de grandir, ce qui va lui faire du bien, qui va lui permettre de se développer. On veille à lui donner ce qui est pertinent, ce qui va marcher pour lui, et non pas ce qu'on aime nous, ou qui nous fait du bien à nous. Vous sentez ce que cette notion génère dans votre esprit? Elle nous place dans une approche positive, une approche qui va nous permettre d'aider en permanence nos collaborateurs à prendre conscience de leurs forces, mais aussi de leurs axes d'amélioration. On dispose de deux types de feedback. Le feedback de renforcement, pour commencer. Il a pour objectif d'aider un collaborateur à identifier ce qu'il fait bien ou les bons comportements qu'il a adoptés, de façon à ce qu'il puisse les refaire aussi bien, voire mieux, à l'avenir. C'est important de faire régulièrement du feedback de renforcement, parce qu'en général, on a tendance à le négliger. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder dans notre langue, en français, la plupart des expressions que l'on utilise quand quelque chose va bien. On dit RAS, rien à signaler, ou bien rien à dire. Alors qu'au contraire, il devrait y avoir tout à dire quand on veut encourager les gens à continuer sur la bonne voie. L'autre type de feedback, c'est le feedback d'amélioration. En général, on l'appelle le feedback correctif. Mais personnellement, je préfère dire d'amélioration. Car quand j'entends le mot correctif, j'entends donc correction, ça sonne négativement à mon oreille. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le feedback doit être positif, même lorsqu'il porte sur des points négatifs. Alors si on veut réellement conditionner notre cerveau pour avoir une approche positive, eh bien les mots auxquels on pense sont vraiment importants. Le feedback étant fait pour faire grandir et progresser, je l'appelle donc feedback d'amélioration. Le feedback d'amélioration va nous aider à prendre conscience de ce que l'on peut faire mieux ou différemment, de savoir quelle est notre marge de progression. C'est absolument crucial, car sans le point de vue des autres, on n'est jamais pleinement conscient de nos forces et de nos faiblesses. C'est pour cela qu'en tant que manager leader, une de nos premières responsabilités par rapport à nos équipes et à nos organisations, c'est de créer une culture du feedback, dans un état d'esprit de confiance, d'écoute, de respect mutuel, où chacun sait qu'il peut compter sur les autres pour grandir, pour aller de l'avant et pour réussir, bien entendu. Un dernier point que je voudrais partager avec vous. Quand vous donnez du feedback, consacrez très peu de temps à parler de ce qui s'est passé. Parce que le passé, c'est terminé. On ne pourra pas le changer. Alors utilisez-le simplement comme un contexte. Et ensuite, attachez-vous réellement à passer du temps avec votre collaborateur pour le coacher, de façon à ce qu'il puisse réfléchir au futur, à ce qu'il devra mettre en place pour progresser, pour atteindre ses objectifs de performance et de développement. C'est sur l'avenir que vous allez l'aider à réfléchir, à se concentrer. Parce que l'avenir, on a tous le pouvoir de l'influencer. Allez-y, passez le cap du feedback.